Bonjour tout le monde, je suis Valentin, bienvenue à vous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser rapidement et simplement des tapis hyper réalistes pour vos projets d'intérieur en utilisant l'outil Fur de Véret. A tout de suite. Pour ce tuto, j'ai modélisé ce tapis avec des plis de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique sur lequel je vais appliquer des poils. Ce tapis est composé de deux éléments, la base du tapis sur lequel je vais appliquer l'objet Fur et puis le bord du tapis ici sur lequel je ne veux pas appliquer de poils. Pour commencer, je vais lancer un rendu interactif depuis la fenêtre du Véret Frame Buffer. Maintenant, je vais sélectionner uniquement la base de mon tapis et cliquer ici sur le bouton Fur pour ajouter de la fourrure à ma sélection. Véret a généré un objet de fourrure reconnaissable ici grâce à l'icône de l'outil Fur. Dans la fenêtre du Véret Frame Buffer, on peut déjà voir très clairement la fourrure générée par l'outil. Notez que pour cet exemple, c'est un tapis qui est utilisé, mais c'est ce même outil qui va être utilisé pour générer de l'herbe. Très bien. Je vais ouvrir maintenant l'Asset Editor depuis lequel je vais pouvoir paramétrer les poils de mon tapis. C'est dans la partie géométrie de l'Asset Editor que je vais trouver en effet les paramètres pour mon objet de fourrure. En double-cliquant dessus, je vais pouvoir renommer cet objet. Tapis. Je vais cliquer maintenant sur la petite flèche ici pour développer les options disponibles pour cet outil. Je vais repositionner un petit peu ma caméra et zoomer un petit peu sur cette partie ici. Distribution. Dans cette partie, vous allez pouvoir spécifier de quelle manière la densité des poils va être déterminée sur l'objet source, soit par zone, soit par face. Ensuite, vous allez pouvoir choisir quelle quantité de poils va être répartie sur la face. Je vais augmenter cette valeur. Attention, plus la densité de poils est importante, plus les ressources de la machine vont être sollicitées et donc le temps de calcul va être un petit peu prolongé en fonction bien entendu de la configuration de votre ordinateur. Density Map, c'est un multiplicateur de la densité des poils et ça fonctionne avec une image en noir et blanc. Les parties noires de l'image représentent une densité nulle. Ça veut dire qu'aucun poil ne sera généré dans ces parties. Et les parties blanches de l'image représentent la densité normale des poils telle qu'elle a été spécifiée dans les paramètres de distribution. Je vais donc glisser mon image dans le petit damier ici et observer le résultat. Je vais dézoomer pour que ce soit un petit peu plus lisible. On peut voir assez clairement que dans les zones noires de l'image, la densité des poils est nulle. Les couleurs en nuances de gris n'ont aucun impact sur la densité des poils. Très bien, pour ça, je désactive la carte de densité. Je vais repositionner un petit peu ma caméra. Comme ceci, j'aime bien qu'on voit un peu les plis ici. Ok, on va poursuivre avec le reste des paramètres de la création des poils. À ce stade des réglages, j'obtiens un tapis type fourrure avec de longs poils. Moi, j'ai plutôt envie de créer un tapis épais. Je vais donc poursuivre la personnalisation de mon tapis. Pour commencer, je vais réduire la longueur des poils. Je veux des poils courts. Je vais zoomer encore un petit peu. On aperçoit ici la longueur des poils qui est beaucoup moins importante. Maintenant, je vais augmenter un peu l'épaisseur des poils ici dans Thickness. Je vais passer à 0.2. J'observe ce que ça donne au fur et à mesure dans la fenêtre du Véret Frame Buffer. On approche du but.
L'option Taper va me permettre de modifier la pointe du poil. Moins cette valeur est importante, plus l'extrémité du poil est arrondie. Donc là, une fois de plus, je m'approche un petit peu plus du rendu que je souhaite obtenir. La fonction gravité va me permettre de contrôler la manière dont le poil va se comporter avec la gravité. Moins cette valeur est importante, plus les poils sont tombants. Ce réglage de gravité est directement lié avec l'option de nœud. La valeur ici représente le nombre de segments pour chaque poil. Plus il y aura de segments, plus mon poil pourra être courbé. Je vais laisser la valeur par défaut. L'option Bend représente l'élasticité des poils. Elle est elle aussi directement liée à la gravité et réagit au nombre de segments des poils du tapis. À une valeur de 0, l'option Bend va rendre les poils du tapis rigides. Plus vous augmenterez cette valeur et plus vous ferez plier les poils du tapis. Je vais là aussi laisser la valeur par défaut. Avec l'option Global Scale, vous allez pouvoir contrôler globalement l'échelle de la fourrure. Très bien, mon tapis prend forme. Je vais réduire encore un tout petit peu l'épaisseur de mes poils, je vais passer à 0.15. En développant le menu Variance ici, vous allez pouvoir accéder à différentes options de variation pour les poils. La direction, la longueur, l'épaisseur, mais également la gravité. En modifiant les paramètres de variation, vous allez pouvoir donner un aspect plus réaliste à votre tapis. Par exemple, si je réduis la variation de l'épaisseur à 0, tous les poils de mon tapis seront de même épaisseur. Je ne sais pas si ça va être décelable sur cet exemple. En revanche, si je pousse cette valeur à fond, eh bien la variation de l'épaisseur sera plus importante. Là aussi, je vais laisser la valeur par défaut. Très bien. L'option Curl va vous permettre de faire boucler les poils du tapis, mais compte tenu de la longueur et de l'épaisseur des poils dans cet exemple, ce sera absolument pas visible. Cette option ici vous permet de paramétrer le niveau de détail. Cette valeur ici indique la distance à partir de laquelle V-Ray va commencer à ajuster le niveau de détail. Elle fait référence à l'unité de mesure de votre projet. Jusqu'à cette valeur, 1000, la fourrure va être générée comme vous l'aurez spécifié plus haut. Ensuite, V-Ray va diminuer la densité et augmenter l'épaisseur de chaque mèche d'un facteur de 2 pour chaque unité d'espace spécifiée ici par le paramètre Rate, taux. C'est à vous qu'il appartiendra de modifier ces paramètres en fonction du type de rendu que vous souhaitez obtenir, mais également de la distance de votre tapis dans votre rendu. Pour cet exemple, vous l'avez vu, j'ai appliqué un matériau à mon tapis. Par défaut, lors de l'ajout de l'objet Fur sur votre objet, V-Ray va utiliser le matériau de celui-ci pour la fourrure. Si vous activez l'option Materials, vous allez pouvoir choisir de n'appliquer aucun matériau ou en sélectionner un depuis la liste des matériaux présents dans votre projet. Cette option peut s'avérer très utile lors de l'utilisation de l'objet Fur pour la génération d'herbes par exemple. Et pour finir, l'option Gravity Direction qui va vous permettre de paramétrer la direction de la gravité sur les axes X, Y ou Z. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, j'espère qu'il vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à très bientôt.